Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le Building Public numéro 15, donc l'épisode 15. Aujourd'hui, je vais te raconter un peu ce qui s'est passé. Pour rappel, là en ce moment, je suis en train de construire le système d'acquisition. On va commencer à essayer de générer des calls. Je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Pas mal de trucs, toujours pas de call généré. Je t'expliquerai pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit pas encore le cas. Il faut encore que ça s'améliore sur certains trucs. Aussi, tout ce que j'ai mis en place, parce que j'ai pas mal charbonné la semaine d'avant, parce que du coup, maintenant, j'ai fait toutes les 2 semaines. La semaine d'avant, j'ai pas pu trop taffer, mais là, cette semaine, j'ai bien pu charbonner, donc je vais pouvoir te dire ce sur quoi j'ai travaillé, notamment la stratégie de contenu, la séquence email, etc., comment je m'en suis occupé. Et puis, on va voir un peu les objectifs, etc. Normalement, j'ai des objectifs pour le top qui n'ont pas du tout été atteints, donc on va aussi voir ça, pourquoi ça n'était pas le cas, et puis quelles sont les étapes pour la suite. Donc, pour rappel, juste avant de commencer, si tu me connais pas, je m'appelle Johan. Mon objectif est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant le 31 décembre. En vrai, si je suis totalement honnête, je pense que ça va être un peu chaud. Mais bon, si j'ai déjà un produit market fit, c'est-à-dire que je vois que mon produit correspond à ce dont a besoin le marché, je pense que je serai déjà bien. Et comment est-ce que je compte atteindre ça? Grâce à une formation, et plus qu'une formation, un vrai accompagnement pour aider les psychologues en Espagne à avoir plus de patients. Donc ça ajoute un peu de piment, puisque forcément, il faut tout faire en espagnol. Donc voilà pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines? Il y a 2 semaines, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai la famille qui est venue chez moi, donc j'ai pas pu beaucoup travailler. Par contre, la semaine précédente, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la séquence email. Donc, en gros, quand quelqu'un rentre dans mon tunnel, c'est-à-dire que il y a il va arriver sur une page. Alors, j'ai déjà mon site internet, mais généralement, j'envoie pas les gens sur le site internet, j'envoie vers les gens vers une landing page. Donc, il y a le site internet, juste après, il y a la landing page, où là, en gros, ça devant une formation gratuite de 20 minutes. Tu laisses ton email et ton prénom et tu arrives sur la VSL. Donc, pour les gens qui rentrent leurs informations à ce moment-là, en gros, j'ai lancé une séquence email qui dure 7 emails et qui dure 14 jours. Je crois j'en envoie ou 13, j'en envoie un le premier jour, après j'en envoie un tous les 2 jours. Et donc en gros là c'est pour chauffer, etc., pousser les gens à prendre un call, etc., si jamais ils n'ont pas vu la vaisselle, si jamais ils n'ont pas pris de call. Et normalement après la vaisselle tu as prendre un call, c'est-à-dire réserver un appel avec nous et après il y a tout le travail derrière. J'ai encore pas mal de choses à faire. J'aimerais bien faire une page de remerciement une fois que les gens y prennent un rendez-vous. Sauf que c'est un peu ça le fait de le faire un peu à l'arrache au début. J'ai pas pris d'abonnement Calendly pour le moment. Pour pouvoir rediriger les gens après avoir pris rendez-vous sur Calendly, il faut que tu prennes l'abonnement. Donc tu vois, c'est des trucs tout cons comme ça où j'essaie de faire des économies parce qu'en soi, tu pourrais prendre des abonnements un peu partout et te retrouver vite fait à payer 300 balles par mois d'abonnement pour rien. Donc j'essaie pour le moment d'être le plus efficace possible et surtout le plus minimaliste possible. Et après, on verra pour ajouter des trucs qui coûtent de la thune. Mais en fait, tant que tu fais pas d'argent, ça sert à rien de dépenser de l'argent dans des choses qui sont pas forcément essentielles. Une page de remerciement, je pense vraiment que ça serait bien, mais il faut déjà que je fasse aussi des vidéos pour la page de remerciement, ce qui n'est pas encore le cas. Donc voilà pour ça. De toute façon, j'ai plein de choses à faire. La page de remerciement, améliorer le tunnel. Bon, la vaisselle, elle est bonne, ça y a pas de problème. Faut que je lance le contenu, faut que je lance les ads, faut que je fasse plein de trucs, faut que j'ai des clients, faut que je fasse des calls. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc avant de commencer à essayer d'optimiser un peu par-ci par-là, j'aimerais bien déjà faire entrer du lead dans mon tunnel parce que en fait, s'il n'y a pas de lead déjà de base, ça sert à rien d'avoir une page de remerciement. S'il n'y a personne qui prend des calls et s'il y a déjà personne qui voit la vaisselle. Donc voilà pour ça. Du coup, j'ai rédigé toute la séquence email, je l'ai setup sur. Donc, moi, j'utilise MailerLite. C'est en gros, j'ai regardé la plateforme qui te permet d'avoir jusqu'à 1000 ou 2000 abonnés, je crois, de manière gratuite. Et tu peux surtout mettre une optimisation, c'est-à-dire que ça. Automatiquement, une fois que tu es rentré dans la liste email, tu vas recevoir les emails. Et j'ai prévu que si jamais tu prends rendez-vous, moi personnellement, je viens juste bouger l'email de la liste dans laquelle il est opt-in VSL à la liste les gens qui ont booké un call. Et comme ça l'enlève de cette séquence-là. Et voilà, donc du coup, permet de faire un truc gratuitement. Je sais que normalement, le meilleur outil pour envoyer des emails, c'est ActiveCampaign, mais c'est ultra lourd, etc. Donc voilà, pareil. Mon funnel, j'aurais très bien pu le faire sur système.io, ça aurait été un peu mieux. Sauf que c'est pareil, ça ajoute un abonnement pour rien. J'ai déjà mon abonnement pour mon site WordPress, donc j'ai pas besoin de me prendre plus la tête que ça. Pour le moment, j'essaie vraiment de faire le truc ultra minimaliste. Et après, on verra par la suite pour ajouter des abonnements. Ensuite, j'ai aussi travaillé sur un lead tracker. Donc ça, c'est un gros document sur Notion. J'essaie de tout rassembler sur Notion. Au début, j'étais pas mal, à force de regarder des formations des mecs qui sont sur Google Doc et Google Sheet, j'étais à fond dessus. Et là, je suis en train de repasser doucement sur Notion où j'ai presque tout. Donc là, j'ai fait un méga tableau avec tous nos leads.
Donc en fait, toutes les personnes avec qui un jour on a eu un contact, quand est-ce qu'on les a contactés, est-ce qu'on les a relancés, quel est leur statut, s'ils sont intéressés ou pas, si jamais on a un call avec eux, quelle a été l'offre, le lien de l'appel, qu'est-ce qu'ils ont dit suite à l'offre, quand ils nous ont donné leur réponse, etc. Et puis surtout que là, vu qu'on est en période de lancement, donc c'est un peu moyen parce qu'en fait on n'a pas relancé grand monde, mais j'ai aussi refait la liste, ça m'a pris pas mal de temps, de tous les gens qui un jour ont montré l'intérêt pour ce qu'on faisait, en tout cas on dit j'ai un besoin pour tel truc. Alors on ne les a pas tous eu en rendez-vous, je pense que j'en ai peut-être une quinzaine de rendez-vous et j'en ai 50 en tout à contacter. Et donc ces 50-là, l'idée c'est de les contacter au fur et à mesure. Alors je ne vais pas contacter les 50 d'un coup parce que ça va être un peu chaud à gérer au niveau des messages. Déjà c'est ma copine ça qui s'en occupe. En gros on leur envoie tous un message WhatsApp un peu personnalisé. Alors à la base, j'ai commencé en leur disant, bon voilà, si t'as combien de patients, machin et tout, si jamais t'as toujours des problèmes, n'hésite pas, on a fait une formation gratuite sur tel sujet. Le seul problème, c'est que tout le monde te dit, ah ouais, super, machin, écoute, j'irai la voir quand j'aurai 5 minutes. Et en fait, ils vont jamais la voir. Donc, c'est prévu de faire des relances, mais c'est pas. J'ai l'impression que c'est froid en fait. Ça coupe tout de suite la relation avec la personne. Donc là, je pense que ce qu'on va plutôt faire, c'est essayer de plus créer une relation avec la personne avant même de l'envoyer vers la VSL. Quitte même à prendre un call avec elle, ça avait très bien marché à l'époque. On prenait tout de suite un call avec les personnes. Le seul problème, c'est qu'elles n'étaient pas du tout qualifiées, enfin en tout cas, elles n'étaient pas du tout chaudes. La personne, elle te connaît pas du tout, et direct, elle arrive au rendez-vous, et direct, tu lui proposes, de l'avant, tu vois. Donc c'est un peu moyen, peut-être faire des calls en 2 fois, peut-être. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, pour le moment, l'idée c'est j'aurais bien aimé qu'il fasse quand même la VSL, qu'il passe par tout le processus. En plus, maintenant j'ai un Calendly avec des vraies questions pour aussi améliorer la qualité du lead. Donc, bon, on verra, mais en tout cas, il faut surtout qu'on fasse les relances à temps. C'est ma copine qui s'en occupe, mais elle pense un peu à d'autres choses. Donc c'est un peu difficile, mais voilà, c'est prévu qu'on s'en occupe aussi. Donc là, on a 50 leads à relancer. Je pense quand même qu'on a au moins 5 calls dedans. Là, on a déjà une fille qui nous a dit, ah, c'était une fille qu'on avait eu en call, qu'on n'a pas closé. Mais en fait, je me suis dit, faut qu'on recontacte tout le monde. Donc, typiquement, cette fille-là nous a dit, ah j'ai eu un petit peu plus de patients depuis, mais j'ai toujours pas le nombre que je voudrais et tout. Avec ma collègue, on serait peut-être intéressé, etc. pour refaire un appel avec vous. Donc, tu vois, c'est une fille que j'ai eue en juin, je pense. Donc, il y a 4 mois, 4-5 mois. Et elle a pas beaucoup avancé, en fait. À l'époque, elle m'avait dit non, mais n'empêche qu'elle peut être toujours intéressée. Donc c'est quand même intéressant aussi de savoir que des gens ne t'ont pas closé un jour ou qui t'ont jamais répondu, en fait, ça peut toujours être intéressant de les relancer par la suite parce que peut-être qu'ils peuvent quand même devenir clients après. Donc j'ai cette fille-là, par exemple, je pense qu'on aura peut-être un call avec elle fin novembre. Le problème des psys, c'est qu'ils sont toujours, ils me disent toujours, oui, j'ai pas, en ce moment, je suis très occupé et tout, peut-être après, etc. Sauf que enfin, si t'as pas de passion, comment est-ce que tu peux être aussi occupé de ça? Enfin, c'est censé être ta priorité. Ils ont beaucoup un problème de mindset là-dessus, où vraiment ils se disent, euh, ils essaient de s'occuper l'esprit en fait. Comme ils ont pas de passion, ils ont pas de passion, mais ils arrivent quand même à se trouver de quoi être occupé pour se dire, ah je ne suis pas confronté au trou qui est présent dans mon agenda. Genre j'ai un appel le matin, un appel le soir, enfin des séances quoi, et en fait ils essaient de s'occuper, ils vont faire des trucs, ils vont faire des bidules machin, et donc en fait ils n'ont pas l'impression d'avoir des trous, alors qu'en réalité ce que tu devrais faire, la base c'est, t'as que 5 patients, mais en fait tout le reste du temps tu es censé travailler pour essayer d'améliorer ton cabinet. Mais le problème c'est qu'il y a très peu de gens qui sont en train de le faire. D'ailleurs en disant ça, ça me fait penser à une idée de réel qu'il faudrait que je fasse. Bref, donc voilà pour ça, donc la séquence, etc. Le document pour traquer tous les leads, fallait un truc vraiment propre parce que, pareil, j'ai pas de CRM, je pourrais très bien utiliser un CRM, mais c'est pareil, c'est encore un abonnement 20, 30, 40 balles par mois. Donc pour le moment, on essaie d'être le plus lean, le plus minimaliste possible, essayer de pas faire des dépenses qui servent à rien. Et une fois qu'on gagnera la thune, on pourra commencer à se poser des questions. Donc voilà pour ça. Et enfin, j'ai aussi une grosse partie notamment de cette semaine, ça a été, parce que tout ce qui est séquence email, etc., je pense que ça m'a pris 3 jours et demi, comme je travaille qu'à mi-temps, enfin en tout cas je bosse, je peux pas bosser toute la journée vu que j'ai mon CDI aussi, euh, ça m'a pris quelques jours, et là aussi tout ce qui est contenu, pareil, donc pareil, je me suis refait une formation sur le contenu, enfin une grosse partie, je veux lancer la chaîne YouTube plus Instagram en même temps, enfin plus ou moins en même temps. Au final, ce que je me suis dit, c'est que je vais déjà lancer les réels, les shorts, enfin en tout cas les réels et puis les shorts, je les mettrai après sur YouTube. La chaîne YouTube et le compte Insta sont créés, son setup. Il faut juste que je lance les contenus maintenant.
Comme ça me permet de prendre un peu d'aisance au niveau de la création des réels. Et après, une fois par la suite, je pense 1 ou 2 semaines plus tard, je commencerai à faire le contenu parce que pareil, je vais rentrer en France bientôt. Donc quand je suis en France, je peux pas enregistrer, donc il faudra que j'ai de l'avance, etc. Donc je pense qu'on verra pour faire ça. Enfin, faut que je vois comment je m'organise. En tout cas, j'ai prévu tout. J'ai fait mes templates de contenu. Donc en fait, typiquement pour une vidéo YouTube, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse le titre. Faut que je réfléchisse au titre et au hook d'abord avant même de faire la vidéo. Une fois que j'ai ça qui sont corrects, je fais les bullet points de la vidéo. L'idée c'est pas de faire des vidéos qui sont scriptées. J'aimerais bien faire des trucs sur des... Un peu comme ça se fait beaucoup aujourd'hui dans le Make Money, c'est t'as un genre de Miro, un truc comme ça où tu peux montrer des choses et puis tu vas expliquer. J'aimerais bien tester ça sur le marché espagnol avec Lipsy, on verra bien ce que ça donne. J'ai très peu de concurrence en réalité sur YouTube, sur Instagram, il y en a énormément, mais ils donnent des conseils un peu généralistes. J'aimerais bien voir si en donnant beaucoup de valeur, est-ce que ça marche ou pas, on verra bien. En tout cas sur YouTube, il y a très peu de concurrence, il y a très peu de gens qui donnent vraiment des conseils concrets, qui donnent beaucoup de valeur, qui savent de quoi ils parlent. Et voilà, où c'est pas juste, tu es sur la chaîne YouTube, le mec il te dit, bah voilà comment, je dis n'importe quoi, faire des pubs Google Ads, en fait, il te parle de tout et de rien, et au final, tu ressors, t'as rien compris. Donc bon, on verra bien pour ça. Donc, ça a été pas mal de travail aussi, parce que j'ai tout prévu, j'ai aussi listé, je pense, j'ai une cinquantaine d'idées de posts de réel Insta, je pense j'ai au moins une quinzaine d'idées de vidéos YouTube. Donc au moins comme ça, j'ai tout qui est prêt pour commencer. Là, l'idée, c'est qu'à partir de lundi, parce que là, quand j'enregistre, on est dimanche 3 novembre. L'idée, c'est qu'à partir de lundi, mardi, j'enregistre des réels, donc des shorts. Je vais commencer à les poster sur Insta un petit peu. J'aimerais bien en enregistrer 10-15. Franchement, j'aimerais bien tous les faire, genre en une matinée, il faut que je me teste. Mais vu que ça dure entre 15 et 60 gros max 90 secondes, en soi, tu peux vraiment les faire à la chaîne, quoi. Faut juste que je prépare un peu le sujet et le plan, en gros, qu'est-ce que je veux plus ou moins dire dedans. J'aurai ma copine à côté pour si jamais je fais 2-3 erreurs quand je parle, comme ça je peux y recommencer. De toute façon, je vais tous les faire à la chaîne. Ensuite, je les cut, je fais le montage. Et puis voilà. Là, pour le coup, pour le montage, je vais prendre un logiciel qui s'appelle Submagic, qui est vraiment pas mal pour pouvoir sous-titrer tes vidéos rapidement. Et aussi créer tout ce qui est zoom, etc. Enfin, les zooms, je sais plus si ça le fait. Mais en tout cas, voilà, donc c'est ça qui est prévu. Et puis la chaîne YouTube, donc le lancer juste après. En vrai, en regardant ma formation de G, ça m'a fait un peu peur parce que en la regardant, je me suis dit, ah ouais, en fait, YouTube, l'algo et tout, faut peut-être commencer avec une super vidéo, etc. Du coup, ça m'a fait un peu peur. J'étais en mode, ah, faut peut-être pas que je commence tout de suite, faut peut-être que j'attende et tout. En vrai, je pense que je me prends trop la tête et qu'il faut juste y aller. Donc, écoute, je vais commencer à lancer les réels Insta. L'avantage qu'une fois que j'ai commencé à lancer mon compte Insta, que j'aurai quelques contenus sur mon compte Insta, je pourrai aussi lancer les ads. Ça évitera d'avoir un compte qui est tout vide quand je vais lancer les ads, parce que si je lance des ads, les gens, donc notamment de la publicité sur Facebook, Instagram, c'est sur quoi je compte annoncer. Les gens ils arrivent sur ton compte Insta, il n'y a rien. C'est un peu pourri. Et au moins ça permettra d'avoir déjà un compte qui a un petit peu de traction, peut-être au moins une centaine d'abonnés. Je vais demander à ma copine de filer notre compte à toutes ses copines psychologues pour au moins qu'on ait quelques abonnés. Et puis au moins comme ça, voilà, ça permettra de lancer un peu le compte. Et enfin, donc pour la suite, la semaine prochaine, donc, comme je disais, lundi, mardi, l'idée c'est d'enregistrer les 15 réels. Shorts réels, les shorts donc, qui sont sur YouTube, je les mettrai une fois que j'ai commencé à créer ma première vidéo YouTube, parce que j'aimerais pas commencer à avoir une communauté ou faire comprendre à l'algorithme mon audience, elle regarde que des shorts. J'aimerais surtout développer le format long. Bon, on verra bien de ce côté-là. Et ensuite, lancer les publicités. Donc pareil, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, l'idée c'est de travailler sur la publicité, donc faire le script, faire le setup des ads. Bon, ça pour le coup, le setup des ads, je suis assez habitué maintenant. J'ai déjà fait pas mal de setups de compte, donc ça devrait aller. Surtout que le tracking est déjà prêt sur mon site. Il faudra juste que je mette le pixel Facebook. Je pense que ce qui va être le plus long, en fait, c'est scripter la vidéo d'ads et l'enregistrer. Après, il faudra peut-être que je fasse différentes versions avec des hooks un peu différents. Je pense la faire en vidéo. Peut-être je testerai des versions fixes aussi, enfin statiques. On verra bien, mais j'ai pas envie de me dire je lance que des statiques, ça marche pas, et me dire ah, mais en fait ça se trouve c'est parce que j'ai pas fait de version vidéo, etc. Donc je vais faire les deux. Et puis voilà. Au niveau aussi de mes réflexions, j'étais en train de me dire quand même que je lance du contenu, etc. Et est-ce que c'est vraiment la meilleure solution, en sachant que j'ai toujours vendu à personne mon produit.
En fait, j'essaie de faire tout en même temps. J'essaie de moi construire la machine, construire l'empire, les bases, pendant que ma copine, elle fait les relances aux gens. Mais en vrai, est-ce que je devrais pas plutôt attendre d'être sûr qu'on va vendre avant de me lancer dans du contenu, etc. En vrai, je me dis, de toute façon, ce sera jamais perdu. Là, tous les templates que j'ai créés, je pourrais les réutiliser plus tard. Enfin, c'est toujours l'apprentissage qui est fait. Mais je me dis quand même que je fais peut-être pas dans le meilleur ordre du monde. Celui que je regarde beaucoup, qui me conseille pas mal, il dit souvent qu'il faut déjà vendre en organique. Tu vends 1, 2, 3, une, deux, trois fois en organique, comment t'es sûr que ça marche, et après tu passes aux ads, au contenu, etc. En vrai, je suis sûr que mon produit va fonctionner. Parce que même si dans les vidéos j'ai pas assez de contenu, enfin j'ai pas mal de contenu, hein, mais même si ça va pas assez loin, j'aurai les lives, je vais être là avec les gens, etc. Je pense que je dois encore m'améliorer au niveau de comment je présente l'offre, etc. Mais je suis sûr que ce sera un produit de fou. Donc je suis sûr que ça va marcher parce qu'en fait j'ai déjà fait 10-15 calls avec des gens et je sais que j'étais vraiment à ça de les closer à chaque fois, mais que on n'était pas assez compétent, on n'avait pas de garantie, la manière dont on présentait le truc je pense qu'elle n'était pas bonne, on connaissait pas encore assez notre niche, on faisait des calls, on était deux et on savait pas du tout gérer les objections, enfin, c'était de la confrontation, enfin bref. On a beaucoup de choses à faire pour s'améliorer en vente, j'ai noté pas mal de choses d'ailleurs là-dessus, je te disais dans la dernière vidéo que j'avais travaillé les objections, j'ai vraiment fait pas mal de travail là-dessus, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là. Non, bon voilà, là, petit à petit, on construit les meilleures fondations possibles. Et voilà. Donc voilà pour ce qui est de la suite. J'aimerais bien. Donc mes objectifs pour le mois de novembre. Donc ça va être de faire. Moi, parce que toi tu verras ça un peu plus tard, mais tu vas voir ça vers fin novembre. Mais mes objectifs, c'est d'avoir sorti 2 vidéos YouTube, 20 réels Instagram. Ça, en vrai, je pense que ça sera pas trop difficile. C'est plus les 2 vidéos YouTube qui vont être un peu plus chauds. Mais bon, bref, je vais essayer de me démerder. Avoir 10 calls et avoir closé une personne. À la base, c'était à peu de choses près, le call et client, c'était les objectifs d'octobre. Au final, en fait, il y a plein de choses où, quand tu les as jamais fait, tu penses pas que ça va durer aussi longtemps. Par exemple, juste le setup de la séquence email, je pensais pas, mais c'est long, faut que tu vérifies tout marche bien, les liens, etc. Que je vérifie avec ma copine, est-ce que les textes étaient bons. Enfin, il y a plein de travail en fait autour qui est un peu long. Pareil pour le contenu, en fait, le setup de la chaîne, le setup du compte Insta, les idées. En fait, j'essaie de tout faire pour qu'une fois que je vais me lancer, ça va être le plus vite possible. J'aurais très bien pu la faire 2-3 réels comme ça, et puis à l'arrache mes points, et puis me retrouver un peu dans la merde. Mais là, j'ai voulu vraiment avoir tous les templates, tous les trucs. Enfin, que le 90% soit déjà fait, après j'aurai juste à peaufiner, mais au moins que quand je vais me lancer, par exemple, à faire mes contenus sur, par exemple, mes réels, en fait, ça évite. Je sais comment faire, etc. Et après, je peux tout batcher, je peux tout faire d'un coup, et ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, c'était ça l'idée. En tout cas, voilà les objectifs pour le mois de novembre. Je pense vraiment que c'est réaliste. Enfin, un client, j'aimerais bien franchement un client juste pour au moins valider le fait qu'il y a de l'intérêt, que je puisse commencer à aider les gens, etc. Franchement, ça serait cool. Et je suis sûr que si j'arrive à valider ça après, c'est tout droit. Enfin, une fois que tu as la certitude que ton truc il marche, moi, là, ça y est, le plus gros effet, enfin, tout le travail il est fait. Il y a encore beaucoup de chemin, il y a s'améliorer en vente, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses d'optimisation, etc. Mais la machine, elle est lancée. Là, il faut juste que j'ai la confirmation que je suis dans le bon chemin. Et une fois que j'aurai ça, après, il y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc, bon, bah écoute, on verra bien. En tout cas, si on n'atteint pas les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires en décembre, j'aimerais au moins atteindre le fait, je suis sûr et certain que ça va marcher et qu'après, c'est juste une question de temps et de persévérance. Parce que si c'est juste une question de temps et de persévérance, moi, j'ai aucun problème à rester là et à bosser comme un chien pour y arriver. J'ai aucun problème, c'est un peu ma spécialité. Donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'ai fait un peu long. Dernièrement, je fais pas mal long. En même temps, je le fais maintenant toutes les 2 semaines, donc j'ai plus de choses à te dire. En tout cas, voilà pour ça. Comme d'hab, j'espère que ça t'aura plu. Si jamais tu veux, encore une fois, que je te montre des trucs plus spécifiques, là je fais des trucs faciles parce qu'en vrai c'est plus simple pour moi que de te montrer mes docs, etc. Parce qu'il y a comme des trucs un peu privés dedans, avec le nom de nos clients, etc. Mais si tu veux que je te montre des trucs spécifiques, si tu veux que j'aborde des choses, n'hésite pas à me le dire. C'est des sujets que tu préfères aussi. N'hésite pas à me le dire. Après, je t'avoue encore une fois que, enfin, comme tu le vois, ça fait pas non plus énormément de vues mes vidéos et en soi, je m'en fiche. C'est surtout, à la base, je l'ai lancé pour m'entraîner sur YouTube. Parce que maintenant, je vais sortir ma chaîne en espagnol. Et, et aussi pour documenter un peu mon aventure. Et que si dans quelques mois, je suis à 20 000 euros par mois ou 100 000 ou je ne sais combien, je puisse regarder en arrière et me dire ah ouais, je suis parti de là,
le moment où je faisais la formation, comment est-ce que je galère, etc. Enfin, je trouve ça quand même intéressant. Donc voilà pour ça. En tout cas, j'espère que ça avance bien pour toi. Et puis voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Laisse-moi un commentaire si tu veux qu'on voit des trucs spécifiques. Enfin, en tout cas, si tu veux que je te montre des trucs spécifiques. Et moi, je te retrouve dans 2 semaines. Et normalement, je pourrais déjà te dire, j'aurai, si tout se passe bien, lancé les ads. Donc, je vais serrer les fesses au moment où je vais lancer les ads. En plus, je ne serai pas là. Je suis en train de me dire, je ne serai pas là. Quand je vais lancer les ads, je serai en France. Ouais, à voir, parce que soit c'est ma copine qui prend tous les calls, soit je lance les ads, mais du coup, ça sera fin novembre, c'est un peu compliqué. Ou alors je fais les calls, ouais. On verra bien. Bon, bah écoute, en tout cas, bon, le contenu, ça serait sûr, ça sera lancé. Je pourrais déjà dire un peu ce que ça donne. Et puis voilà, après, je m'attends pas à des énormes résultats, mais bon, on verra bien. À la prochaine. Salut.